Voilà pour les derniers horoscopes de l'année 2024, les derniers horoscopes mensuels de l'année 2024, bien sûr, parce qu'on fera d'autres horoscopes, bien d'autres. L'horoscope du mois de décembre. Alors, pour qui ne me connaît pas, je m'appelle Annalisa Angelucci, je suis astrologue. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, chose qui est complètement gratuite. Ça sert juste à savoir, chaque fois que je mets en ligne une vidéo, à partager ton enthousiasme. Si tu as aimé la vidéo en mettant un petit like, tu peux me poser des questions. Tu peux partager cette vidéo, tu peux m'aider à grandir, avoir de plus en plus de followers et rendre cette communauté bien chaleureuse, comme c'est mon intention de le faire. Donc, on va démarrer tout de suite avec les prévisions pour décembre 2024. Alors, c'est un autre mois qu'il s'ouvre avec une nouvelle lune, en Sagittaire bien sûr, et bien avec cette nouvelle lune très joviale, c'est le cas de dire, puisqu'en plus les Sagittaires c'est lié à Jupiter, tu peux commencer à visualiser ta nouvelle existence. Choisis une cible, n'importe laquelle, et pointe ta flèche, la flèche du Sagittaire, que c'est un senteur expérimenté dans le tir à l'arc. Pointe ta flèche où tu veux. Plus c'est loin, plus c'est inaccessible, mieux c'est. Parce que les Sagittaires, c'est un peu comme Indiana Jones, il a peur de rien. Et profite surtout au début de décembre de cet aperçu d'euphorie, car hélas, elle ne va pas durer longtemps. Parce que Mars entame en effet sa rétrogradation. Les effets, on peut tout de suite les sentir entre les 6 et les 8 décembre. C'est la plus rare des rétrogradations car elle a lieu par rapport à toutes les autres planètes tous les 2 ans. Tous les autres planètes, c'est tous les ans. Mercure, carrément, 4 fois chaque année. Vénus, tous les 18 mois. Et puis Mercure, tous les 2 ans. Donc, c'est très, très important. Mais justement, comme les choses très rares, très précieuses et probablement très nécessaires, tant sous les plans collectifs qu'individuels. À ce propos, je voudrais te lire juste quelques lignes d'Anne Roudiard, hein, les aspects astrologiques, qui sous la rétrogradation de Mars, qui sert à comprendre bien, mais c'est vraiment 3 lignes, donc je t'invite à m'écouter. Il nous dit que quand Mars devient rétrograde, apparaissent certaines formes de freins ou d'obstacles autoprovoqués à l'activité habituellement tournée vers l'extérieur. La spontanéité devient souvent la proie de conflits intérieurs ou de doutes de soi. Quelque chose dans la capacité de mobiliser l'énergie et d'agir, soit pour l'autoconservation, suivant les valeurs représentées par Vénus, soit au sein de l'ensemble d'impératifs et des tabous socio-religieux représentés par Jupiter et Saturne, quelque chose donc est devenu problématique et il a besoin d'être réexaminé. Et à propos de rétrogradation, donc Mars c'est quand même l'action, on le verra signe par signe parce que je reviens tout le temps comme un marteau. Il y a les 15 décembre qui est Mercure qui est rentré en rétrogradation en fin novembre, il va redevenir direct. La rétrogradation de Mercure, c'est très très banal parce que ça arrive 4 fois par an et c'est plus courte, mais aussi nécessaire, hein, comme tout dans la vie de toute manière, en tout cas en astrologie. Donc, qu'est-ce que ça signifie que le fait qu'elle devienne directe? Ça signifie que le mini-processus de ce qu'on pourrait définir comme un déconditionnement de notre tête, de notre processus psychologique, se termine. Les chaos et la confusion peuvent se dissiper, peuvent disparaître, et de nouvelles impulsions créatives naissent dans nos pensées. Que le 7 décembre rentre en Verseau, et la tant attendue rentrée du soleil en Capricorne, les 21 décembre. Pas parce qu'on est très content que le soleil rentre en Capricorne, mais parce qu'elle représente les solstices d'hiver.
Au niveau lunaire, les lunaisons, donc la pleine lune, la nouvelle lune, je vous l'ai dit, c'est les 1er décembre en Sagittaire. La pleine lune est attendue les 15 décembre. Elle sera à 23 degrés d'eau Gémeaux. Alors, ce sera une lune parfaite pour les fêtes de fin d'année parce que, quelles que soient tes religions religieuses, tes convictions religieuses, à la fin de l'année, c'est toujours une période un peu de vacances, de retrouvailles. Donc, c'est lune qui te pousse vers une certaine légèreté, il te pousse vers une sorte d'adolescence, de magie. Il nous pousse à explorer nos fantasmes et imaginer les rêves que nous pouvons réaliser. Donc, elle est parfaite. Mais encore une fois, la période pourrait être un peu moins brillante, un peu moins bling-bling, il y aura un peu moins d'éclat qu'il y a d'habitude, car on a des effets assez importants. Saturne, en particulier, les 24 décembre, donc le jour de la vieille de Noël, sera vraiment carré à Jupiter rétrograde en Gémeaux, donc un peu plus dans la sobriété. Commençons avec le Bélier. Amour et relations. L'énergie solaire, comme toujours à cette période de l'année, revive également, enfin rendre vivante également ton optimisme, l'alimente en tout cas, l'optimisme qui ramène les Sagittaires, parce que les Sagittaires sont un signe très optimiste, donc il fait un trigone avec ton soleil et il te transmet ça. Ensuite, bien qu'il rétrograde la première quinzaine du mois, il y a aussi Mercure en Sagittaire qui t'influence également, c'est encore une planète dans un signe de feu. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a Mars en Lion qui va devenir rétrograde les 7, on le verra après, mais pour l'instant, il t'excite pas mal, qu'il te galvanise, et puis tu as certaines planètes en signe d'air, comme Jupiter, qui est rétrograde bien sûr, mais il est en Gémeaux, et Pluton, qui est en Verseau. Et donc tout ça souffle sous le feu et enflamme un peu ton énergie. Donc, période globalement positive en amour, parce que qui dit amour dit aussi impulsion, impulsivité, en tout cas, émotion, envie d'agir. Mais, comme arrive souvent en astrologie, tous les influences célestes ne vont pas toujours dans une seule direction. Et c'est là, ça donne une image plus nuancée, mais beaucoup plus dynamique et plus intéressante à la vie. Voyons tout de suite par décan, c'était du premier décan du Bélier au plus profond de ton cœur. Tu ressens le besoin d'agir, de t'exprimer et d'aimer, effectivement, parce que tu prends vraiment un plein, surtout la première semaine, toute cette énergie dont je viens de te parler. Tu ne manques pas de courage non plus, et en plus, tu as une grosse, surtout début décembre, une grosse charge érotique très élevée. Mais tout de suite, aux alentours du 6 ou plus tard le 8, l'envie d'agir s'estompe et en parallèle, de toutes surgissent. Vous vous rappelez les mots que je vous avais dit de Dan Roudiard, avec Mars rétrograde, la spontanéité se transforme en source de conflits internes. Donc, très très important, penser à ça. Et donc, tu te demandes globalement si tu es heureux, tout simplement, si tu es heureux pour ce que tu fais, si tu es heureux avec les personnes avec lesquelles tu partages ta vie, si tu fais les choses que tu aimes faire, et donc tu peux comprendre bien que là, ça touche les domaines de l'amour. Tu peux te poser des questions vraiment très très banales, mais je fais des exemples un peu comme ça, n'importe comment, un peu aléatoire, mais tu peux te demander s'il t'aime ou il t'aime pas. Ou si tu l'aimes ou tu l'aimes pas, si la personne en question, elle te plaît. Ou si tu n'étais pas emballé trop vite, si tu n'as pas pris des décisions un peu trop impulsives. Et aussi, tu peux te demander, parce qu'il y a aussi la confrontation avec effectivement Saturne et Jupiter, si ton comportement est socialement approprié, s'il est moral, s'il est légitime. Donc tout ça, c'est normal. Parce que c'est Mars rétrograde. Je te le dis tout de suite, ça va pas être rapide, parce que ça va durer un moment, mais essaye de transformer cette occasion, j'avais donné tout à l'heure, va revoir l'introduction, j'ai donné les dates, essaye de transformer cette occasion en une splendide ouverture
une splendide ouverture de la tête, une super opportunité pour vérifier la validité de tes choix et comprendre si tu agis sous la base de tes souhaits les plus profonds ou pas. Accepte avec patience ce qui te semble être des inconvénients ou des obstacles, car s'ils se souviennent, c'est parce qu'ils vont te montrer ce qui ne va pas. Si tu es du deuxième décan, cela pourrait s'appliquer à toi aussi, mais de façon plus éloignée. Tu es un peu plus protégé de ces effets assez directs de Mars rétrograde. C'est une sorte d'écho, on va dire. Tu es animé pour une grande envie d'évasion et si tu as la chance de pouvoir voyager ces mois-ci, donc en décembre, tu peux tomber facilement amoureux, mais pas que des personnes, aussi des situations. Tu es très sensible à te laisser envoûter. Pardonnez-moi, mais parfois je perds les mots. Et toutes ces sortes d'amour qui vont surgir, surtout la première quinzaine de décembre, dans la deuxième partie du mois, ils peuvent se traduire en projet. Alors, qui dit projet, il dit pas tout de suite la réalisation, mais en tout cas, tu vas songer, tu vas réfléchir, tu vas avoir envie de faire quelque chose. Parce qu'en plus, disons qu'à décembre, peut-être à cause de cette rétrogradation, tu risques de ne pas avoir l'énergie. Mais Saturne, en même temps, qui est devenu direct, il t'a montré ce qui était bien et qui n'était pas bien pour toi. Et maintenant, tu te sens, tu sais que tu es préparé à quelque chose de nouveau qui va se présenter sans doute au premier trimestre 2025. Parlons maintenant du troisième décan. Avec les effets de Vénus, qui sera encore en Capricorne au cours de la première semaine de décembre, tu es probablement plus intéressé par le travail, la carrière. Mais ensuite, à partir de la mi-décembre, avec la collaboration de la pleine lune les 15, tu recommences à accorder plus d'importance à tes émotions. Tu as besoin de communiquer, d'échanger, de jouer, de t'amuser. Et si tu sais saisir les opportunités, tu auras celle de rencontrer une nouvelle personne qui pourra devenir plus ou moins importante dans ta vie. Tu le verras ensuite. Et en tout cas, elle va t'apprendre quelque chose. Donc, c'est peut-être aussi une amitié. Ne t'emballe pas trop, mais tu vas rencontrer sûrement quelqu'un. Sans oublier que si tu es prête, pendant que je le dis, je pense que mon mari, c'est du Bélier, donc ça m'inquiète quand même pas mal. Mais bon, pour revenir à nos moutons, sans oublier que si tu es prête à abandonner les contrôles mentaux au profit des rêves et de la fantaisie, tu pourras vivre des moments intenses sans précédent, même, ou peut-être surtout au niveau des expériences physiques et sensorielles. Pour le travail et l'argent, cher Bélier, la nouvelle lune en Sagittaire du premier est un appel général à l'espoir. Si tu fais partie du premier décan, tu continues à être dans une phase qui te pousse à donner la priorité au plaisir et à la satisfaction personnelle plutôt qu'au gain. Donc, autrement dit, l'argent est certes important, mais tu aimeras gagner en suivant tes intuitions et en exerçant une activité peut-être créative, oui, et qu'il ne te pèse pas surtout, et qu'il te divertit, et qu'il peut-être il peut t'apporter un certain succès aussi, de public, d'argent, de notoriété, ce que tu veux. Seulement, l'initiative, on l'a dit, il y a Mars rétrograde, pourra subir quelques ralentissements, en particulier à partir du 6, plus tard le 8, lorsque Mars, donc, il commence ce processus de rétrogradation destiné à te pousser à réévaluer les stratégies et les valeurs à la lumière de certains doutes qui peuvent surgir. En réalité, les blocages et les obstacles que tu pourras rencontrer, bien qu'ils semblent générés par des situations extérieures, proviennent essentiellement de tes interrogations, puisque tu te demandes si tes valeurs personnelles n'ont pas changé à la lumière de tes dernières expériences, et de plus tu peux ressentir les besoins de te libérer de certains engagements qui te paraissent aujourd'hui dénués de sens, peut-être banals, peut-être dépassés, peut-être trop égoïstes. En revanche, en particulier à partir du 15, tu vas retrouver une certaine clarté et l'envie, tout du moins intellectuelle, de penser à de nouveaux objectifs à atteindre, de nouveaux buts, la fameuse flèche que je disais dans l'introduction, y compris celles qui peuvent apporter justement un peu d'aventure, un peu de peps dans ton existence. Cela peut t'aider graduellement, mais sûrement à comprendre comment modifier tes plans d'action. Voilà l'intérêt des rétrogradations.
Les obstacles pour toi du deuxième décan sont plutôt de nature psychologique. Probablement, toi, tu te poses moins des questions morales, mais même si tu essaies de les cacher, au cours des mois précédents, tu as pu perdre, pour de différentes raisons, confiance en toi, et cela a pu provoquer des moments de pressure, comme elle dit ma copine Julia, tant physique que spirituel. Maintenant, cependant, tu t'aperçois que les éventuels efforts que tu as fournis porteront leurs fruits, et tu as la capacité de canaliser et de structurer certaines occasions qui se sont présentées à toi dans un passé récent, je dirais entre juillet et septembre. Et tu peux rendre toutes ces occasions peut-être moins spectaculaires, hein, mais plus rentables, parce que tu as apporté les changements qu'il faut. Deuxième décan, tu peux recommencer les mois portés par les effets bénéfiques de Vénus. Pardonnez-moi, troisième décan. Tu peux, parce que, oui, parce que, je réfléchis, je parle un peu rapide peut-être. Donc, si tu es ton troisième décan, tu commences les mois de façon positive, parce que généralement, tous les troisièmes décans du zodiaque, là, ils vont commencer le mois avec un peu plus de positif. Tu vas obtenir de la reconnaissance et des avancées peut-être pour les efforts que tu as fournis dans les couples. Et aussi donc les relations, pas seulement d'amour, mais aussi celles avec les collègues et les travails. Enfin oui, c'est surtout là on parle de boulot. Tu vas recevoir quelques primes, quelques reconnaissances, de promotion peut-être. En plus, ton expression artistique et créative est reconnue et encouragée, et peut-être grâce à ça, tu peux recevoir des propositions chanceuses qui vont te gratifier et qui peuvent se concrétiser les 15 avec la pleine lune en Gémeaux. Taureau, amour et relations, il arrive souvent, en particulier dans la période qui précède les fêtes de fin d'année, que tu es un esprit concret, matériel, solide, et que tu aimes tout ce qui est intelligible et perceptible du point de vue sensoriel. C'est souvent le cas que tu te laisses quand même transporter par cette atmosphère légèrement plus mystique, profonde et introspective. D'ailleurs, c'est normal, c'est Noël. Mais tu peux, cette année, c'est encore plus fort. Hein, tu peux te sentir un peu différent, tu peux te sentir encore plus poussé vers un partage, je dirais. Les besoins de posséder est remplacé par le besoin de partager, par exemple. Et surtout, tu as envie de regarder à l'intérieur de toi-même, même s'il faut le dire, tu n'es pas vraiment prêt à accepter tout ce que tu vois. Cet état d'esprit que tu traverses souvent sans avoir conscience cette année, par contre, vraiment, tu le réalises. Et celle-ci, elle peut t'amener à avoir les idées claires lorsque, les premiers jours de décembre, avec la nouvelle lune en Sagittaire, tu te poses des objectifs audacieux. En fait, c'est quoi ces objectifs? Si tu es de premier décan, l'urgence c'est de te sentir plus stable, comme si les fondations de ta vie sont actuellement menacées. Tu peux simplement désirer, vouloir t'entourer davantage d'amour et de passion, ou tu recherches une harmonie qui pour une raison ou pour une autre et elle est perdue. Si tu es en couple, tu peux remettre en question les raisons soit du cœur que de la tête, qui te lie en personne. Et ça, peut-être depuis un certain temps, surtout s'il y a une tension avec cette personne. Et puis, il y a une autre tension à ce que tu exprimes en public et ce que tu ressens à l'intérieur. Il est plus probable que tu trouves une solution rapidement parce que, je le dis, Mars, il va entamer sa rétrogradation, mais il suspend un peu toutes les initiatives et les issues. Mais il va sûrement t'aider à reconsidérer certains de tes choix pour apporter les corrections, les correctifs nécessaires. Je t'assure que tu vas trouver cette issue dans la première partie de 2025. Dans l'immédiat, si tu peux, ne fais pas de choix. Et voilà, on fait des choix pendant les rétrogradations, mais fais pas des choix sur un coup de tête. Fais les choix là que tu as déjà préparés, sur lesquels tu as déjà réfléchi depuis longtemps. En tout cas, publiquement, tu ne montres rien. Les gens, ils ne sentent pas ce doute, cette vulnérabilité. Tu es brillant, tu es en forme comme jamais.
Deuxième décan du taureau, toi aussi, mais alors, plus pour la rétrogradation de Mercure, qui se termine d'ailleurs les 15, tu réfléchis à toi et à certaines thématiques qui peuvent concerner ton monde affectif, comme par exemple la sexualité, le fait de donner et de recevoir, mais tu peux être aussi détendu car, enfin, disons que certaines expériences récentes t'ont aidé à retrouver une forme générale, donc peut-être rencontrer quelqu'un, de confiance et d'espoir pour ton avenir, donc même sous les plans affectifs, en tout cas, je te le souhaite. Des personnes qui viennent d'horizons lointains, par exemple, soit sous les plans géographiques et culturels, sont peut-être entrés dans ta vie récemment, et aussi parce que tu as effectué peut-être un travail de tri vis-à-vis de tes fréquentations, même parfois douloureux, hein, mais tu as pu sélectionner certaines personnes et maintenant ce travail est terminé et tu es entouré de personnes qui sont un peu plus en phase avec tes valeurs et tu te sens un peu plus en communion avec les personnes que tu fréquentes actuellement. Avec la pleine lune du 15 en particulier, si tu es du 3e décan, une amitié peut se transformer en flirt. Ou alors, tu peux vivre une expérience de séduction, peut-être éphémère, mais certainement amusante et légère, qui va t'aider à retrouver valeur et confiance en toi. Il est difficile de comprendre quels sont les résultats de cette histoire. Si va rester une aventure, il va se transformer en amour. Mais il te faudra quelques mois pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Alors, en attendant, ne te précipite pas et profite de l'instant présent. Hein. Profite de bons moments que la destinée, la vie, le monde, il t'offre. Pour le travail et l'argent, Mercure rétrograde en Sagittaire depuis fin novembre a pu provoquer une intense réflexion sur les valeurs matérielles et leur partage, soulevant des problématiques telles que les dons, les transmissions, les contrats de mariage, mais cela a pu te pousser à chercher des stratégies pour améliorer ta situation financière. En particulier, si tu es de 2 premières décans de taureau. Pluton, qui pour les prochaines années pourrait avoir une influence certaine sur les secteurs de la carrière et de ton accomplissement, commence également son travail en profondeur. Tu le ressentiras, mais surtout si tu es du premier décan et si tu es né entre les 20 et les 22 avril. Bien sûr, ton thème astral personnel peut modifier sensiblement ses prévisions. Cependant, prépare-toi à des choix futurs qui vont transformer intégralement ta vie. Un autre élément important est la rétrogradation de Mars qui commence vers le 6 décembre, entre les 6 et les 8, on l'a dit. Et encore une fois, il peut avoir une influence un peu plus forte, c'était du premier décan, car elle interpelle directement les degrés de ton soleil. Un des secteurs les plus impactés par ces phénomènes est celui de l'immobilier, donc pas de panique. Si par exemple un achat en vente ou en location semble subir un blocage, ou il y a des difficultés à un certain stade de transition par exemple, ou si un vice caché va émerger, si une difficulté doit te mener à prendre des décisions différentes de celles que tu avais prises au début, c'est pour ton bien. Si tu es du 2e décan, en plus des incitations de Mercure dont je parlais précédemment, tu peux ressentir celle de Jupiter qui continue à te pousser à investir ou à retrouver des moyens d'augmenter tes revenus grâce à ton travail. Il pourrait s'agir de tirer parti de certaines de tes qualités que jusqu'au présent tu as mal utilisées ou ignorées, ou d'accepter certaines propositions. Un exemple qui me vient à la tête, tu cuisines bien depuis des années et toutes tes potes ils te disent mais pourquoi tu fais pas un resto, et bien là tu as envie de faire ces restos. Je ne dis pas maintenant que tu dois aller faire un resto, mais je ne sais pas si tu as saisi un peu l'idée. Hein? Tu as des talents et là tu décides de les utiliser. Mais d'ailleurs, les risques que tu peux courir, que tu peux avoir plein d'idées, de propositions, mais Saturne va t'aider à faire un choix et il t'oblige à être réaliste si tu veux réaliser tes projets les plus ambitieux. Parce que comme est-ce qu'on dit en français, qui trop embrasse, mal étend. Donc, réduis le panorama de tes rêves et choisis la filière qui t'intéresse vraiment.
Troisième décan, pour toi, comme tu t'en es peut-être rendu compte ces derniers mois, les révolutionnaires Uranus continuent d'exiger une évolution et une croissance. Ils te poussent peut-être à faire des choix que tu n'aimes généralement pas beaucoup, parce que c'est des changements ou d'accélération de rythme. Mais surtout si tu es impliqué dans des initiatives collectives ou tu travailles en groupe, c'est le moment de mettre une autre vitesse. Au moins au début de décembre, en plus Vénus il te soutient et tu parviens à concilier enthousiasme et réalisme, optimisme et efficacité. À partir du 7, de toute manière, commence pour toi une période où il sera plus facile d'attirer l'attention. Tu peux te... comment dirais-je, tu peux être brillant, tu peux te faire remarquer, tu peux être séduisant dans les secteurs publics et dans la profession, dans les secteurs de la carrière. C'est là, il peut aussi quand même, l'effet que tu as remarqué, te secouer du calme auquel tu aspires. Et donc, ce sera à toi après de décider si tu veux profiter de cette chance qui va se poursuivre en plus aussi à janvier, ou si tu préfères continuer à procrastiner. Gémeaux, amour et relation. Pour les Gémeaux, c'est une période intense pour toi. Tu commences à être interpellé tout de suite à partir du début du mois de décembre. D'abord par la nouvelle lune qui se forme le 1er dans les signes du Sagittaire. Il y a de nombreuses opportunités pour régler quelque chose dans les relations qui comptent, les relations importantes, les mariages, la personne avec laquelle tu vis, celle qui est le parent de tes enfants, je ne sais pas, mais qui fait partie de toi. Les premières décans à cette opération de prendre des décisions qui concernent les relations est aussi poussée par Mars. Tu veux bouger, tu veux aussi rencontrer, peut-être tu as envie de quelque chose de nouveau en amour, tu as envie de quelque chose de nouveau dans la communication, tu veux faire des expériences et si tu es seul, tu as envie d'amour peut-être. Donc, surtout dans la première semaine de décembre, tu peux être un mélange de provocation, envie de séduire, de jouer, mais aussi très arrogant. Personne, tu vas penser que personne est meilleur que toi et tes actions sont sûrement destinées au succès, ce qui parfois peut agacer. Mais comme un soufflet, ton ego, il risque de se dégonfler rapidement à partir du 6 peut-être déjà, ou en tout cas au plus tard du 8, et quelques obstacles va te faire dégonfler cette fameuse ego, quelques obstacles va te ralentir, va bloquer tes initiatives, elle va remettre en question cette façon très audace que tu as eu de te présenter aux autres. Donc les initiatives sentimentaux, ils vont être peut-être un peu en berne. Pas de panique, c'est l'ajustement naturel dont tu as probablement besoin pour être sûr que tu pars dans la bonne direction. Aussi, au cours du mois, les effets de Mercure rétrograde peuvent jouer un rôle majeur. Si tu es du deuxième décan, par exemple, il va être difficile d'esquiver les conséquences de ces transits, mais une bonne partie des natifs, aussi de troisième et de première, peuvent être aussi soumis à ces effets potentiels. Après une réflexion attentive, tu peux revenir sur certaines décisions que tu avais prises récemment et qui étaient dictées par ton esprit plutôt que par ton cœur. Tu pourras prendre conscience de certaines positions poussées qui te semblent aujourd'hui incongrues ou inadaptées. Tu peux revenir sur des disputes pour essayer de les résoudre de façon harmonieuse ou sous des accords et des échanges que tu croyais terminés et qui méritent en fait des approfondissements supplémentaires. N'oublie pas que demander pardon ou admettre ses responsabilités nécessite du courage et de l'intelligence. Si tu es du troisième décan dans la première partie du mois, tu peux être soumis à l'influence directe de Vénus qui croise entre autres les regards de Neptune. Tu peux vivre des émotions intenses et nourrir les désirs de connexion profonde. Les relations peuvent se transformer, tu es plus ouvert et vulnérable et des questions liées aux ressources partagées et aux conflits émotionnels peuvent émerger. En général, la période est favorable pour explorer des passions et des liens plus profonds. À partir du 15, la pleine lune est dans ton signe et tous les Gémeaux peuvent vivre une expérience très profonde, des sentiments s'intensifient et apportent de clarté dans les relations.
ton possibilité de découvrir et d'exprimer tes désirs profonds. Ça peut être aussi un moment pour fermer des chapitres insatisfaisants, voilà, que tu n'aimes plus. Par contre, ton champ personnel est très élevé. Alors, pour l'argent et le travail, Mars rétrograde déploie ses effets. Il est clair que ces phénomènes ne signifient pas 1. Les blocages immédiats des pensées, des dialogues et des communications, des négociations et des contrats. B. Ça ne veut pas dire non plus que tous les engagements que tu as pris ou que tu vas prendre au cours des premiers 15 jours de décembre sont destinés à échouer, ni que 3. Chaque conversation a un genre de malentendu et finit en dispute. Toutefois, l'effet que cette planète demeure un peu plus longtemps en opposition à ton soleil, cela signifie que dans ton cas, des analyses approfondies ou des changements d'idées sont déterminés par les relations que tu as avec les autres. Et dans les domaines professionnels, cela concerne tes relations avec les partenaires, les clients, les collaborateurs, les fournisseurs. Un peu comme en novembre, ce sont les autres, donc, et c'est leur comportement et leurs paroles qui déclenchent les introspections et les processus de révision mentale en toi. En un mot, c'est les autres qui vont t'aider à revoir tes pensées. Alors, il y a aussi Jupiter qui est rétrograde, en plus sous tes degrés de soleil, qui affecte qui t'affecte, qui a des conséquences sur toi. On peut remarquer que dans cette phase d'opposition entre Jupiter, Soleil et Lune aussi au début, et Mercure, les idées, il devient plutôt des idéaux, hein, ça devient quelque chose de plus structuré. Et les croyances et les idéologies aussi du passé qui t'avaient intéressé, peut-être tu as envie de les approfondir ou de les revoir. Enfin, il y a quelque chose qui revient. Et en tout cas, tu cherches à synthétiser, tu cherches à trouver une réponse, une vérité par rapport à tout ce que tu penses. Certaines opportunités chanceuses et décroissantes et d'expansion que tu pensais qui étaient passées, ils vont revenir cette fois-ci. Par contre, il va falloir que tu les saisis pour éviter qu'ils te passent encore une fois devant les yeux. Il y a une autre chose très importante, il y a l'effet de Saturne qui est redevenu direct. Donc, il va falloir peut-être enlever quelque chose à tes projets. Je t'ai fait un exemple par rapport à l'élégance. Coco Chanel, que c'est, je pense, c'est l'élégance, en tout cas, j'adore, était très essentielle. Il disait toujours, c'est quoi les conseils, madame, que vous donnez aux femmes pour être élégante? Bon, avant de sortir, regardez-vous au miroir et regardez qu'est-ce que vous pouvez encore enlever. Ça veut dire que moins on est accessoiré, moins on a des choses qui alourdissent la silhouette, plus on est élégant. Donc, pour toi, applique ça dans tes projets et dans les choses que tu veux faire. Si tu es au premier décan, les changements et les imprévus sont plus d'ordre matériel que psychologique. Ils peuvent se manifester dans les secteurs des échanges, de la communication, de formation, des contrats, des négociations et du commerce. La sensation que tu peux avoir, donc début décembre, entre les 6 et à partir du 6 et du 8, c'est que quelque chose ne marche plus. Un peu comme ton toast demain matin, il ne marche plus. Tu as 3 opportunités. Tu changes ton appareil, ton électroménager qui toste les pains. Tu le fais réparer, deuxième. Et troisième, tu les jettes et tu t'en sers plus. Aucune de ces 3 hypothèses est la meilleure, hein, parce que tu peux avoir envie de continuer à faire tes tartines le matin, tu peux avoir envie d'avoir une attitude très écolo et de le faire réparer, ou tu veux te libérer de tes dépendances. Aucune n'est bonne. C'est à toi de décider laquelle il faut prendre pour ta vie, ok? Et même, c'est le fait que ton toast, c'est cassé, que ta situation s'est bloquée, parce que c'est ça dont je parle, tu comprendras dans quelques mois l'importance de ce petit ralentissement que tu as subi. 3e décan, tu peux sembler un peu moins connecté à la réalité et pour toi c'est plus facile que pour les autres Gémeaux de t'affranchir de la dictature de la raison. C'est qui est parfait si par exemple tu travailles dans le monde de l'art et de la création ou si tu es quelqu'un de très cérébral parce que ça t'aide à lâcher prise. Fais très attention en tout cas, surtout dans la première
moitié du mois, pas accorder de la confiance totale aux investissements prometteurs qui pourraient par la suite se révéler moins solides hein, de ce qu'ils ont l'air. Un autre risque aussi, c'est n'entreprends pas une carrière dans quelque chose, dans un univers qui est aux antipodes de toi, juste sur un coup de tête. Voilà, si tu veux vraiment faire un changement de carrière, réfléchis bien avant. Cancer. Amour et relations, les premiers jours de décembre peuvent représenter un défi, surtout pour le troisième décan qui subit l'opposition de Vénus au Soleil. Cette opposition peut te porter beaucoup d'amour, d'interrelation et la capacité de comprendre bien ton partenaire, l'autre, mais dans certains cas, oui, ça peut être aussi source de tension dans les relations et il peut aussi amplifier, chose qui me fait un peu plus peur, tes insécurités et les conflits. Cela peut se produire surtout si tu as l'impression d'être mal compris par ton amour, par ton partenaire, ou mal apprécié également. Et cela il peut te donner aussi des moments de frustration. Alors, n'idéalise pas les passés non plus, hein, et évite les comparaisons de ta vie passée avec les présents. Alors, essaye plutôt de traiter le problème de manière directe et honnête. Donc, si ton partenaire, il te produit de la frustration, enfin, affronte la chose, mais ne fais pas de comparatifs par rapport aux communautés il y a 1 an, 2 ans, 10 ans. Et en plus, si jamais on étincelle, allume la mèche, fait éclater quelque chose, laisse cet éclat. Je ne sais pas, cette explosion, cette bombe, à quoi amène, mais ça provoquera sûrement un changement important. Tu peux aussi être pleine de rêves et d'espoir, mais tu dois réfléchir à ce que tu désires vraiment dans une relation. Si tu es du premier décan, tu peux avoir une approche active et passionnée des relations et te sentir attiré par des partenaires qui ils ont beaucoup de force de caractère, qui semblent très déterminés, qui semblent avoir des succès dans la vie, dans les affaires, très actifs, très yang, je dirais. Mais après, c'est un peu à reflet de ce que tu veux. Hein. Mais après les 6, tu peux être brusquement poussé à réévaluer les valeurs et les désirs que tu as en amour. Donc, c'est pas dit que c'est exactement ça le profil d'amour que tu veux. Tu peux devoir faire face à des tensions liées à des questions matérielles. En plus, si tu es né entre les 21 et les 24 juin, tu pourras être enveloppé par une intensité émotionnelle qui peut entraîner une transformation de tes relations ou de ta façon de concevoir l'amour en général. Les connexions sont profondes, la sexualité aussi, mais tu peux te montrer possessif et jaloux. T'inviter à explorer les dynamiques de pouvoir et ces mystères, et l'amour peut devenir aussi les terrains d'évolution et de renaissance. Hein. Et donc, quand on dit renaissance, on dit aussi fin d'une histoire. La situation est plus nuancée pour le deuxième décan. En plus, il y a le petit carré entre Jupiter et Saturne, qui dans ton cas, il peut se traduire sur réflexion profonde sur tes relations et les valeurs personnelles que tu as, que tu cherches dans un amour. Tu peux idéaliser l'amour, hein, mais tu peux aussi te trouver face à des défis intérieurs peut-être qui nécessitent un engagement de ta part. La période par contre est très très importante pour ta croissance personnelle, qui est donc ta croissance personnelle peut aussi avoir des reflets sur ta vie sentimentale. Les 1, avec la nouvelle lune en Sagittaire, tu peux décider de t'occuper d'une manière différente de toi-même et des personnes qui font partie de ta vie quotidienne. Hein. Et ça peut t'amener à une maturation, à une croissance ou une métamorphose dans ta façon de penser. La pleine lune, pour les cancers, peut formaliser la fin d'un cycle, parce que c'est la pleine lune, mais elle t'aide à comprendre que ta vie, c'est en phase de gestation. L'argent, pour ce qui concerne l'argent et la capacité à tirer, à produire, aussi que la manière de te montrer ta valeur sont des thématiques qui catalysent ton énergie depuis quelques jours. Les premières décans, ça peut être un peu plus focalisé sous ces sujets et peut manifester une certaine impatience à cet égard.
Pluton, dans cette phase, pousse à des futures mutations irréversibles et importantes, en particulier pour qui est né autour du 21 juin, donc début du signe. Cela n'épargne pas ce sentiment naturel de peur qui, en tant que cancer, te nourrit naturellement et qui te freine souvent. Mais il ne sert à rien lorsque tu souhaites aller loin si tu as un vélo de ne pas pédaler. Hein? Tu as une vélo, maintenant il faut que tu pédales. Ce que je vais te dire, il faut que tu agis quand même. Ça ne sert à rien, rester sur place. Même si en ce moment, il y a aussi Mars rétrograde, mais tu as envie de devenir autonome. Donc, garde à l'esprit que les obstacles matériels qui vont surgir par rapport à ça servent juste à rectifier tes actions dans les domaines pratiques. Donc, les problèmes, les blocages, les ralentissements, seulement si les choix sont hâtifs ou mal bâclés, quoi. Enfin, bâclés de façon trop rapide, s'ils sont mal construits. La nouvelle lune de 1er décembre, en revanche, peut être excellent pour décider de commencer à améliorer ton existence, notamment au travail, hein, si les conditions ne te satisfont pas, ou si tu as l'impression d'exercer une activité qui est un peu à côté de la plaque par rapport à tes aspirations les plus profondes, ou qui ne te fait pas évoluer, aller loin, ou avoir une croissance même spirituelle. Même le deuxième décan peut avoir comme objectif de faire un travail qui lui permet d'aller loin, qui soit aussi gratifiant, mais qui puisse provoquer une véritable élévation. Hein, donc, pas seulement gratifiant au niveau de la pépette, mais aussi une croissance pour toi. Et ces derniers mois, peut-être, toi, de deuxième décan, tu as réfléchi longuement à cela et tu as traversé aussi des moments de découragement et te motiver, te semblait un peu compliqué ou épuisant. Mais récemment, quelque chose est en train de changer et même si tout cela, ça te semble très exigeant, pointe ta flèche loin, hein, ok? Des objectifs très, très ambitieux, n'aie pas peur. Et puis, ça peut être facilité tout cela par une nouvelle approche, par une nouvelle concession des choses que tu as pu développer, acceptant de façon humble de modifier certaines de tes positions. Comme on dit, c'est simplement les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Tu m'excuses, je suis franche, mais il n'y a rien de mal à changer d'opinion. L'idée de partir ou de déménager peut revenir d'actualité. L'évasion, l'étranger, les lieux lointains peuvent stimuler ton imagination et surtout l'imagination du troisième décan pour lesquels en plus quelque chose peut-être a vraiment changé de façon matérielle parce que je vous rappelle que le mois dernier vous avez Pluton en opposition. Les relations, peut-être il y a des relations professionnelles qui sont interrompues, des accords qui semblaient solides, qui sont effondrés, c'est pas grave, quelque chose il se prépare, quelque chose il va renaître, même si tu dois attendre peut-être 2025 pour récolter les premiers fruits de cet écroulement. Les derniers à avoir subi ces tremblements, s'il y a eu, ont été les cancers qui sont nés les 24, les 23, les 23, 24 et 25 juillet. Et si rien s'est effondré, c'est parce qu'il n'y avait pas besoin que quelque chose s'écoule. Lion, amour et relation. Il est toujours relativement compliqué d'annoncer avec certitude les effets de la rétrogradation de Mars sous son soleil natal. Parce qu'ils sont aussi déterminés, pas seulement par les choix que vous faites maintenant, mais par des choix ou des choses que vous avez déjà mis... auquel vous avez déjà donné vie dans le passé. Okay? Donc, il n'y a pas de doute que pour votre signe, en particulier pour les premières décans, cette rétrogradation, ça ne va pas être facile et que donc décembre, il ne va pas être un mois anodin. Car la planète, vraiment, il va se promener sous votre soleil ou pas loin des degrés de votre soleil. Pour ce qui concerne l'amour, qu'est-ce qu'on peut imaginer avec cette rétrogradation? Alors déjà, Mars incarne une sexualité active et explosive, mais aussi l'impulsivité, la spontanéité, la soif de conquête, les besoins de gagner, toutes des énergies très yang, hein, et en plus c'est très très lion.
eh bien, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'à partir du 6, 7 ou 8 décembre, vous pourrez être un peu, faire une sorte d'inquisition personnelle et remettre en doute tout ça. Vous demandez si c'est le cas de le faire, si vous avez bien fait, si c'est... Donc, tout ça, vous allez avoir une sorte de... Vous allez mettre en cage votre impulsivité quelque part. Et ça, par rapport à vos valeurs et par rapport aux valeurs sociales. Et si cela arrive, c'est parce que c'est vous, les premières, qui vous doutez des actions que vous avez mis en être, quoi. Au même temps, il y a Vénus qui entre en Verseau. Alors, Vénus en Verseau, ça va être opposé à votre Soleil et il forme une opposition qui pourra être active du 7 au 19 et qui pourra créer des conflits liés au sexe, au pouvoir, à la gestion même de ressources communes, en particulier si vous avez déjà eu des controverses ou des disputes avec votre partenaire par rapport à ça. Il y a aussi des questions relatives à la paternité et à la maternité qui peuvent surgir et peut-être contrairement au passé, vous avez changé d'avis par rapport à ça. Ça, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez avant et que vous allez penser maintenant. Il peut y avoir un changement d'avis. La nouvelle lune, à propos de ça, peut être aussi un moment fantastique pour décider qu'il est temps de faire des choix importants comme un enfant. Et puis, si vous avez des enfants, pourquoi pas, vous pouvez décider, par exemple, de rétablir de bonnes relations avec eux, pourquoi pas, de casser ces murs qui vous séparent d'eux. Les troisièmes décans peuvent être projetés dans une dimension très romantique, surtout dans la première semaine de décembre, pendant laquelle, à la maison, vous avez besoin de... Vous trouvez que la vie est très harmonieuse et agréable, et les petites attentions, les petits gestes affectueux dans la relation quotidienne prennent une grande importance. C'est un excellent moment pour prendre soin de son partenaire et améliorer la relation à travers, je vous disais, ce petit geste d'amour. À propos d'amour, avec la pleine lune en Gémeaux les 15, vous pouvez élaborer des plans et des projets de couple destinés à provoquer une évolution future du couple, mais pas que du couple, aussi de vous. Mais il faudra la capacité de savoir vraiment se projeter en avant et envisager un avenir révolutionnaire. Et les mots révolution, ça vous fait un peu peur à vous, Lion. Pour le travail et l'argent, dans la continuité de novembre, si tu es du troisième décan, on va commencer par toi, tu as les talents de te faire apprécier et les relations avec tes collègues sont marquées par la bienveillance et la collaboration, au moins pendant la première semaine. Après, tu es aussi toujours sous l'influence d'Uranus, hein, tu n'es pas sorti de l'auberge encore. Et ça, il peut t'inspirer des désirs de te libérer des vieilles schémas de carrière, hein, des comportements qui ne t'intéressent plus. Et au cours du mois, tu peux à plusieurs reprises recevoir des secousses qui, tôt ou tard, vont provoquer un court-circuit. Si c'est là, peut-être c'est déjà produit. À ce moment-là, le moment que tout explose, ou que tout saute, une nouvelle parenthèse de vie pourrait s'ouvrir à toi. Les deuxièmes décans continuent à réfléchir à la manière de se valoriser, même sur un plan professionnel, et voudraient privilégier essentiellement ses talents et ses capacités innées à créer, parce que vous êtes des créateurs animés par soleil, vous devez donner naissance à des choses. Les seuls problèmes, c'est que pendant certaines occasions, malgré votre talent indiscutable à briller, tu peux quand même devoir accepter un talent, une capacité, mais il faut peut-être que tu le formes aussi. Tu as un talent de la récitation, va prendre des cours, parce qu'il faut... Ça, il me l'avait dit. C'est une des leçons principales que je garde, hein. C'est un de mes professeurs du lycée, que les talents, s'il n'est pas dompté, ça ne sert à rien. Donc, mets-toi en discussion également. C'est peut-être... pour cela que certains blocs ils vont apparaître. Autre chose qui peut te bloquer sont des forces très importantes, transgénérationnelles ou karmiques, mais c'est parce que tu es en train de changer quelque chose de très important. Ton changement, ta métamorphose est là pour te demain.
tu as simplement besoin d'un peu de patience, d'un peu de travail et plus de confiance en toi. Et la patience, ça va être vraiment important parce que ça va être le 2025 que tes projets, ils vont provoquer ton changement et ta transformation. Les personnes qui doivent faire face de maintenant à un processus de renaissance totale peuvent être à la limite celles du premier décan, car, comme on l'a dit le mois dernier, il y a maintenant Pluton opposé au Soleil, mais sont vraiment celles de tout premier degré, parce que Pluton il se déplace de 2/3 degrés par an, donc sont qui sont en ce moment, pendant cette année, plus intéressées, les personnes nées entre le 23 et le 25 juillet, mais vous avez tout un an pour faire ces changements. Donc, préparais-toi, si tu es né dans cette fourchette de dates, à des transformations significatives dans peut-être tes relations professionnelles ou dans la gestion des finances. Il peut y avoir des situations de conflit, mais Pluton peut être aussi un catalyseur pour une croissance personnelle et professionnelle. Et de toute manière, s'il y a rupture, c'est parce qu'ils sont plus valables. Ces transits peuvent aussi mettre en lumière des thématiques de pouvoir, de contrôle et d'authenticité. Et peut-être tu dois être confronté à faire face à des situations de crise et à restructurer des aspects fondamentaux de ton identité. Les principaux défis consistent à laisser aller ce qui ne te sert plus pour permettre au renouveau d'être présent, de s'implanter. Mars, pour toi, rétrograde du 6 décembre, certaines initiatives peuvent se bloquer ou ralentir, ou être revues, ou alors éliminées. Et puis, il y a aussi Vénus opposée à ton Soleil. Elle sera active pour le premier décan, dans la première moitié du mois. Qu'est-ce que ça signifie que pour les affaires? Parce qu'en plus, ça va concerner tous les lions. Alors, ça va favoriser l'harmonie dans les contextes professionnels, mais peut aussi, attention, mettre en avant des dissonances et des problèmes dans des relations commerciales ou professionnelles. Donc, et aussi des questions liées à la justice, à l'équité et aux valeurs dans les collaborations peuvent émerger. C'est un moment donc propice pour revoir les accords, les contrats, évaluer les relations de travail avec objectivité, s'ils sont satisfaisants. Et tu peux aussi recueillir des feedbacks, comme est-ce qu'on dit, de jugements. Et aussi, tu peux investir, penser à améliorer ton image professionnelle et investir dans des aspects esthétiques ou créatifs de ton travail. Vierge, chers amis de la Vierge, amour et relations, si vous avez profité du mois dernier pour mettre un peu d'ordre dans vos idées grâce à la nouvelle lune en Scorpion, qui était justement dans les secteurs des échanges, de la communication, et qui vous invitait à être plus séduisant, plus percutante, vous pouvez maintenant être prêt à une autre étape très très importante de votre parcours personnel, parce que la nouvelle lune du 1er décembre, c'est l'occasion pour vous interroger de ce qui vous manque dans votre vie, pour vous sentir stable, pour vous sentir fort, pour vous sentir ancré dans la vie. Et malgré cette lune, elle va s'ouvrir dans un secteur qui est très intime, très intimiste, c'est très secret, très privé. Vous pouvez vous fixer des objectifs très importants, des objectifs qui vous amènent peut-être à faire quelque chose de hardi, de public même. Alors, le champ d'action de cette nouvelle lune peut être très vaste, parce que pour ce qui concerne les bases et les racines et la famille, les exigences sont énormes. On peut faire quelques exemples comme ça, genre, il y a qui cherchent une chaleur dans la famille, et donc qui veut former une nouvelle famille, ou alors il a déjà en famille, il veut retaper un peu les relations, il veut récupérer certains un peu de chaleur, une famille donc qui existe déjà, ou alors c'est qui veut créer une famille, donc une famille qui sera, d'autres peut-être au contraire, ils veulent quitter ou mettre fin à un cycle familial pour en créer un autre, ou d'autres, je pense aux jeunes qui veulent quitter les nids pour s'affranchir, pour affirmer leur individualité et pour, à travers ça, se sentir stable sous leur base, pas les bases de maman et papa. Donc, plein des opportunités sont envisageables. Et aussi l'immobilier, ça peut être important. Donc,
Mercure, en plus, qui est votre planète, aussi est rétrograde et il s'attarde un peu, au moins la première quinzaine de décembre, sous vos sentiments, pour pouvoir répartir, peut-être d'ici janvier, et peut vous offrir aussi une nouvelle façon de penser, que ça peut être une nouvelle base pour vous. Donc, vous voyez, base, structure, façon de penser. Et c'est important, cette rétrogradation de Mercure pour vous, parce que c'est un peu comme les mises à jour qu'on doit faire dans les téléphones, dans les ordinateurs. Il faut le faire pour éviter le bug, pour éviter pour résoudre des problèmes. Voilà, c'est exactement Mercure rétrograde sur mise à jour. Donc, que soit la bienvenue. Si tu es du premier décan, maintenant on va dans les détails. Ces besoins d'ordre et de renaissance commencent déjà à la chercher dans les petites choses du quotidien, ok? Choses en plus, c'est vraiment ton domaine. Tu peux, en plus, si ça se trouve, dernièrement, tu as connu quelqu'un, donc il y a un nouvel amour dans ta vie qui va t'obliger à faire de l'ordre, à accueillir l'autre dans tes nouveaux rituels, dans tes nouvelles habitudes. Et tu peux décider si tu veux lui faire la place, si tu veux changer un peu tes habitudes, les adapter à lui ou pas. Tu es libre. Et en plus, peut-être que cette autre personne, il va t'aider à te libérer des habitudes qui sont devenues tellement dépendant, qui sont devenues des habitudes toxiques. En plus, à partir de 7, tu vas trouver un allié à un Vénus qui est en Verseau. Il peut te conférir un peu plus d'originalité, des actions un peu plus originalité. Et aussi Mars, qui devient rétrograde toujours les 7, qui t'invite à remettre en question des schémas de fonctionnement profonds sous lesquels tu as l'impression de ne plus avoir de contrôle parce qu'il appartient à ton inconscient. Tu sais, c'est cet mouvement, je dirais, façon de te comporter spontané. Eh bien, peut-être que tu arrives un peu à travailler sur ça. C'est l'occasion de faire le ménage, qui en plus c'est quelque chose que tu sais faire très bien. Deuxième décan, Saturne, en opposition à ton soleil. Enfin, elle était devenue directe le mois dernier. Et, tel le Père Noël, c'est une métaphore qui me plaît bien à cette époque de l'année, t'apporte ses cadeaux. Une plus grande clarté, par exemple, sous les problèmes de relation. Ça va être important aussi pour le boulot. Donc, retiens ce que je t'ai dit. Plus grande clarté dans les relations avec les autres, possibilité de résoudre des tensions, une plus grande capacité d'affirmer tes choix et de prendre des décisions par rapport à des problèmes toujours de relation. Tu peux décider d'assumer des responsabilités significatives. Tu peux évaluer si ton couple est solide ou pas et tu peux voir si ta vie sentimentale, ta façon de vivre les émotions et les sentiments est basée et alignée avec ce que tu ressens en profondeur. Souviens-toi que Saturne, c'est Chronos, c'est les dieux du temps. Donc, peut-être que tu te rends compte de tout ça, mais attends 2025 pour que tout ça, ça va se mettre en place. Décembre sera doux, surtout au début pour le troisième décan qui profite au cours du mois de Vénus et de Neptune qui va redevenir direct aussi le 7, il me semble, il va gagner en clarté et honnêteté. Donc, tu vas être plus sincère avec toi-même. Il y a toujours le risque d'idéaliser les partenaires, mais la brume qui était peut-être tombée sous quelques-unes de tes relations va se dissiper et ta vision un peu plus claire. Mais n'évite pas les conflits s'ils se présentent, parce que cette brume, il va aussi peut-être te montrer la réalité des choses et cherche un équilibre entre idéalisation du partenaire et réalité. Pour le travail et l'argent, chers amis de la Vierge, je vais suivre un ordre temporel, donc je commence par la belle opportunité qu'il te propose, qu'il te présente la nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre, dont les effets bénéfiques ils vont aussi toucher les secteurs concrets de ressources professionnelles et économiques. Et cela, c'est encore plus vrai parce que, en fait, comme tu cherches la stabilité, ça va s'allumer sur ça, cette nouvelle lune, en fait, sa stabilité, tu ne peux pas réussir à l'extérieur. Si
on prend un arbre, on lui enlève, on le déracine d'un endroit, mais on ne le remet pas quelque part en terre, l'arbre, il ne peut pas être beau. Hein, il peut pas, il va mourir la partie. Donc, c'est exactement ça. Donc, la profondeur de tes racines va t'aider aussi du point de vue de réussite professionnelle. Et d'ailleurs, tu verras, hein, il y a la pleine lune par rapport à ça. Donc, surtout peut-être que tu te sens pas réalisé parce que ton sentiment de précarité provient de problèmes qui sont économiques. Donc, là, c'est l'occasion pour décider de se sentir plus stable et peut-être pour réaliser aussi économiquement. Donc, vas-y, décide donc que tu es plus solide, que tu es bien ancré et qu'une tempête, quand tu es ancré, la mer, ils ne peuvent pas t'amener où elle veut. Tu vas rester sur place. Beaucoup, naturellement, dépendent de ton thème de naissance. Hein. Mais ne perds pas espoir. En plus, c'est après quelque chose, ça te semble difficile parce qu'il y a la rétrogradation de Mars également à partir du 6 qui peut impacter les affaires. Les affaires, surtout celles qui ne posent pas sous de bonnes bases, peut-être même dans l'immobilier. Hein. Quelques complications, il peut surgir. Et pour les deuxième et troisième décans, il peut y avoir par rapport à l'immobilier, surtout je pense à des problèmes de communication, des contrats, les voir bien avec les notaires, regardez toutes les clauses, faites attention aux transferts bancaires, vérifiez tout. En tout cas, si tu es né entre les 23 ou les 24 août, tu peux aussi subir quand même une forte pression à changer, même et nonobstant Mars rétrograde, donc aussi dans les travails. Donc, tu ne pourras pas t'échapper par cette pulsion. Mais à la limite, travaille de façon intellectuelle à ça. Deuxième décan, les bénéfices de Saturne direct, que j'ai dit tout à l'heure, clarté dans la relation, dans des décisions, etc. Ça s'applique aussi dans les travails. Mais il y a aussi Jupiter avec lequel Saturne va former un carré. Donc, peut-être au niveau professionnel, tu dois faire face à quelques défis en matière de réputation ou alors tu dois gérer des communications de retard et des projets, surtout du point de vue public, avec prudence. Hein. Tu auras des excellentes quand même capacités à réfléchir sur tes ambitions et sur ta croissance, aussi que la possibilité de réévaluer les relations avec les figures autoritaires qui t'entourent au boulot, ça c'est très important. Tu vas découvrir peut-être de nouveaux potentiels de nouvelles manières pour exprimer ton potentiel. Troisième décan peut commencer de façon plus agréable le mois, et pourquoi pas surprenante. En effet, quelque chose, il peut te faire avancer brusquement si, par exemple, tu es dans l'art, dans la création, dans l'écriture. Je pense beaucoup à l'écriture, je ne sais pas pourquoi, mais si tu es en train de produire quelque chose basique, ou bien tu rêves de te lancer dans ton compte, dans ta vie professionnelle, alors il est probable que cette étincelle qui va te pousser à écrire, à être dans ton compte, ça ressemble à quelque chose qui arrive de l'extérieur. Mais je crois que c'est toi qui l'actionne à l'intérieur de toi. Donc, c'est une prise de conscience également qui peut te concerner. Et tout cela, il peut te redonner bien sûr de la confiance. Neptune est opposé à ton soleil, il va redevenir direct. Et peut-être ça va t'aider à avoir de façon différente une collaboration professionnelle ou la possibilité d'une association, il te plaît en ce moment, il te fait rêver, tu souhaites chercher des associés. Ah, c'est super, mais ne les mets-les sous un pied d'égalité, hein, ne les mets pas plus haut que toi, n'idéalise pas trop. Si tu restes avec les pieds par terre, Neptune, il va être vraiment d'une grande utilité, mais fais attention parce qu'il a toujours des pouvoirs très magiques de confusion, même quand il est direct. Balance. Amour et relation. Parlons tout de suite de Vénus parce qu'elle n'est pas seulement la planète de l'amour, mais c'est la planète qui te gouverne. Une atmosphère pétillante et joyeuse peut se s'opposer à quelques moments de solitude ou de réflexion que tu as pu vivre depuis fin novembre déjà. Tu peux prendre conscience de ton pouvoir de séduction parce que bien sûr tout là et t'exprimer avec un peu plus de douceur que d'habitude. Tu cherches du divertissement et des distractions
Et les nouvelles rencontres, surtout dans des contextes sociaux, sont favorisées. Mais un renouvellement de la passion avec la personne avec laquelle tu es déjà est aussi possible. La créativité te permet d'explorer de nouvelles activités avec ton partenaire et les moments de joie et de plaisir seront au rendez-vous. Organise des rendez-vous romantiques à propos de rendez-vous et comme ça va te venir... T'as envie de petites tête-à-tête. Et puis, il y avoir une attention particulière aussi envers les enfants ou les dynamiques familiales. Ces transits, ils peuvent inspirer aussi des réflexions sur ce que tu souhaites dans la relation idéale dans ta vie, dans le monde idéal. Tu voudrais qu'il soit comment ta façon de vivre les relations. Et peut rendre quand même ce moment particulièrement gratifiant sur les plans affectifs. Première quinzaine de décembre, sont peut-être les personnes du premier décan qui vont ressentir les effets de Vénus, mais ensuite ça va toucher aussi les restants du signe, hein, pendant la période de fête aussi le troisième décan d'ailleurs, qui peut de départ porter son attention sur les relations avec la famille. Tous ces notes positives agissent sous l'ensemble du signe de la balance et peuvent atténuer un peu la confusion et les problèmes qui a porté Mercure rétrograde, qui peut provoquer toujours des malentendus et des confusions dans les communications avec son partenaire. Profite de cette rétrogradation pour réfléchir à la manière dont tu exprimes tes sentiments et tes besoins, et essaye d'analyser un peu les dynamiques relationnelles. Les contacts du passé, ils peuvent revenir et des confrontations non résolues peuvent refaire surface. Fais attention à ce que tu dis, à la manière dont tu le dis pour éviter de conflits inutiles. Et puis sache que premier jour du mois, donc 1er décembre, la nouvelle lune, malgré Mercure rétrograde, peut favoriser, si tous les désirs, un renouvellement total des communications et des relations, non seulement avec ton partenaire, mais aussi en général avec les personnes proches, même frères, sœurs. À partir du 6/8 décembre, avec Mars rétrograde, un processus de réévaluation des amitiés et des fréquentations pourra commencer. Et cela peut générer quelques tensions. Il va toucher particulièrement le premier décan. Si tu réfléchis à tes valeurs, tu vas aussi découvrir les dynamiques qui ne te plaisent plus, qui ne te satisfont plus et tes besoins. Il est possible qu'il va y avoir une certaine stagnation dans l'expression des désirs romantiques, aussi qu'une remontée de souvenirs et des relations passées. On l'a dit, qui vont t'inviter à reconsidérer des expériences oubliées. Deuxième et troisième décan continuent à avoir Lilith dans les pattes, qui au cours de son transit peut provoquer quand même un positif. L'expansion des émotions, l'authenticité dans les relations, l'opportunité de guérir de blessures émotionnelles passées, l'acceptation et la compréhension mutuelle, l'envie de partager et une possible attraction pour les relations vraiment authentiques qui célèbrent la liberté individuelle. En revanche, en négatif, tu peux idéaliser excessivement l'autre, ou bien la relation avec l'autre, enterrer ou esquiver les conflits qui pourtant sont nécessaires, et cela il peut générer des malentendus par la suite, percevoir la réalité de manière non objective, rencontrer des difficultés à équilibrer liberté et intimité, et te saboter en adoptant d'anciens schémas de comportements qui sont autodestructeurs. Pour le travail et l'argent, chers amis de la balance, la synergie entre la nouvelle lune du premier et Mercure qui est rétrograde et sont tous les deux en Sagittaire pourra pas seulement avoir un impact sur tes affaires, sur les commerces, sur les échanges, mais aussi sembler antinomique et contradictoire. Alors que Mercure, dans cette phase particulière, et pas si rare, comme on l'a dit, t'invite à réfléchir et à revoir, la nouvelle lune représente une chance de te lancer dans de nouveaux projets et opportunités. Il est important d'équilibrer ces deux aspects, initiative et prudence, et cherche à apprendre du passé tout en restant ouvert aux nouvelles possibilités. Pardonnez-moi, voilà. Un conseil peut-être banal, mais toujours valable, celle de veiller à la clarté de ton expression.
Enfin, d'être clair dans tes propos et t'assurer que tes messages ne se prêtent pas à la confusion. Et aussi, tout ça, ça va te permettre de prendre des décisions éclairées, surtout dans les domaines financiers et professionnels. Peu de personnes vont échapper à cette courte mais essentielle parenthèse de Mercure rétrograde. Mais si tu fais partie du deuxième décan, tu es particulièrement exposé. Une autre rétrogradation importante est celle de Mars, qui continue en plus d'opposer à Pluton et qui pourra mettre les bâtons dans les roues dans tout ce qui ressente l'urgence du changement et de la transformation et qu'ils souhaitent par exemple se mettre à leur compte. Et si tu fais partie du premier décan, dans ces cas-là, tu devras en savoir quelque chose. Les côtés négatifs de cet aspect est représenté par la possibilité de conflits créatifs et de rivalités avec des collègues. Il peut y avoir des tensions dans les collaborations qui vont influencer l'atmosphère de travail et des difficultés à exprimer son individualité et sa leadership. Ou leadership qui, attention, il peut être remis en discussion. Des dépenses excessives pour des activités récréatives qui vont entraîner de culpabilité parce que tu te dis, bon, j'ai dépensé pour ça, et il peut créer des conflits intérieurs. C'est possible aussi qu'il y ait des résultats négatifs si tu te lances dans des investissements qui n'ont pas été bien préparés ou planifiés. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Les troisièmes décans commencent le mois sur de notes positives, peut-être à raison de la conclusion d'une belle affaire liée à la maison à l'immobilière, en parlant de... Et en plus, donc à partir de ça, il est parti avec des rêves, en parlant de rêves, l'art, la créativité, avec Neptune qui reprend son mouvement direct, s'impose avec force dans ton existence. Profite, si tu n'es pas encore fait, de la capacité innée que tu as de rendre ton travail plus agréable et essaye de concilier donc plaisir et travail dans ton quotidien. Scorpion, amour et relations. Un peu à votre image, hein, que s'échappe à la simplicité, à la platitude. Ce mois de décembre peut représenter des opportunités de défis, donc des hauts et des bas. Avec sagesse et ouverture, il te sera possible de naviguer à travers les différentes influences astrologiques et tu peux transformer les expériences en occasion de croissance et de passion. La nouvelle lune en Sagittaire pourrait être une bonne occasion de te réhabiliter. Dans les jours passés, surtout à cause de Mercure rétrograde, pardonnez-moi, quelque chose t'a fait douter de toi-même ou t'a poussé à comprendre ce qui compte vraiment pour toi et tes besoins fondamentaux et tu te rends compte que tu ne les satisfais pas complètement, hein, y compris donc l'amour. Tu peux tirer parti donc de ce moment astrologique pour décider d'un nouveau départ. Tu peux établir de te sentir comblé et nourri sentimentalement et en général de vivre en accord avec tes valeurs, même si dans l'immédiat, quelque chose te donne l'impression que rien ne progresse. Explore de nouveaux scénarios romantiques, souligne la valeur des connexions sincères et respecte besoins et désirs personnels dans tes relations. La curiosité et l'envie d'explorer pourraient, pendant la première semaine de décembre, te pousser à sortir de ta zone de confort. Peut-être en entreprenant des voyages ou des activités qui te permettent de rencontrer des personnes ayant une vision du monde similaire à la tienne. Le premier décan, surtout s'il est actuellement plus impliqué dans des dynamiques de carrière et de réputation, peut être victime de conflits, car il peut être difficile d'exprimer ses intentions ou de prendre des décisions importantes. Un surcroît de stress lié au travail engendre une négligence de besoins émotionnels avec des répercussions naturellement négatives dans sa vie de couple. Couple qui pourrait également souffrir d'un éventuel esprit de compétition, attention, de compétition avec ton partenaire qui pollue les sentiments d'amour. Dans certains cas, toutefois, un succès ou une aventure professionnelle que tu es en train de faire avec la personne que tu aimes peut raviver l'amour et la passion, c'est peut-être carrément aphrodisiaque.
Si tu es du deuxième décan, tu peux ressentir plus que d'autres le fait que Saturne est redevenu direct depuis les mois derniers. Il t'a apporté donc un peu plus de clarté et de stabilité dans tes histoires d'amour. Tu peux considérer les liens et aborder les relations avec une nouvelle maturité. Tu peux comprendre et prendre, toujours le prendre, hein, des responsabilités nécessaires, mais donne aussi de l'espace à tes désirs profonds liés à la créativité et à l'expression personnelle. Prudence cependant, car la planète, il va former un aspect dynamique, donc un carré, avec Jupiter. Une fois à nouveau, j'ai les yeux qui me piquent. Ah là là là, fatigue. Possible conflit entre les aspirations romantiques et les nécessités financières ou émotionnelles, ainsi qu'entre l'intimité, donc l'envie de rester à ton compte, et les partages. Aller vers les autres, parce que partager, c'est ça en fait aussi. Ne risque pas trop dans des relations difficiles que tu sens qui ne sont pas vraiment faciles à soutenir à long terme. Une atmosphère douce et sociale, parfaite pour flirter et établir de nouvelles connexions, peut accueillir les troisièmes décans du début du mois. Ça, hein. Neptune, direct à partir du 7, il va te redonner, troisième décan, une certaine clarté émotionnelle. Les idéaux et les rêves liés aux réalisations vont commencer à prendre une forme concrète et il t'offre les soutiens dont tu as besoin pour progresser. Mais il y a toujours Uranus qui est opposé à ton soleil et peut mener à des rebondissements inattendus en amour. Tu vas ressentir une forte nécessité de liberté et d'indépendance, peut-être, hein, qui va te pousser à faire des choix audacieux dans tes relations. Pour le moment, toutefois, la planète est encore rétrograde et donc, ce type d'expérience, ça peut être vécu au niveau de la tête, du cœur, introspectif. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne sera pas efficace. Travail et argent, pour toi, les scorpions, les principaux événements lunaires de décembre, donc la lunaison de décembre, donc la nouvelle lune, le premier en Sagittaire et la pleine lune, les 15 en Gémeaux, créent un cycle de potentiel professionnel remarquable. Tu peux aspirer à combler des lacunes financières et à tirer parti des transformations qui stimuleront une très très grande sécurité économique. Hein. Du départ, tu peux établir de nouveaux objectifs financiers, par exemple, lancer des projets d'entreprise, décider d'investir dans d'opportunités qui reflètent tes valeurs et tes désirs personnels avec optimisme et esprit d'aventure. La pleine lune ensuite, donc 15 jours plus tard, qui en plus n'est pas très loin de Jupiter, va amplifier cette dynamique et met en lumière des thèmes de transformation profonde, des ressources partagées et de collaboration. Tu pourras recevoir un soutien financier de la part d'autres personnes sous forme d'investissement, de prêts, des dons, délégations, d'héritage aussi, hein, il faut le dire, hein, parfois on reçoit des héritages. Mais si tu es du premier décan, tu pourras ressentir de façon claire et nette les effets de Mars rétrograde sur ta carrière et ton image publique. Une révision de tes ambitions professionnelles s'impose. Tu pourras te sentir moins motivé qu'avant ou rencontrer des obstacles dans la réalisation de tes objectifs. Révise ton approche au travail. Des tensions avec des supérieurs et des collègues pourraient émerger et tu auras du mal à te faire comprendre. Mais c'est un temps nécessaire pour la réflexion et la stratégie qui va t'aider à structurer tes plans et tes objectifs pour l'avenir. Par ailleurs, tu pourras te concentrer sur des questions de maison, de famille et de stabilité émotionnelle. Un environnement domestique et harmonieux encourage à chercher un équilibre entre vie professionnelle et personnelle pour affronter les défis au travail avec les soutiens, et ça c'est très important, les soutiens de ta famille, de la personne qui t'aime. Donc, essaie de ne pas avoir de conflit pour te sentir plus fort, de conflit à la maison pour te sentir plus fort dans la profession. Deuxième décan, au début, avec Mercure qui est encore rétrograde, donc la première quinzaine agit avec prudence, évite les décisions impulsives. En effet, des confusions et des malentendus peuvent survenir dans les demandes des finances et des ressources. Ensuite, à partir du 15, il y a une amélioration
tu arriveras à réaliser et finaliser des contrats, des accords ou des projets déjà initiés vont être récupérés, ils vont s'habiller vers la fin. Les choses bloquées, ils vont se débloquer ensuite. Donc, tout va être beaucoup, beaucoup mieux. Et grâce à Saturne en poisson direct, tu te concentres sous tes passions et sous... Tu sens que tu as une responsabilité créative peut-être au sein de ta team, je ne sais pas, mais tu ressens ton rôle, quoi. Tu as vraiment une rôle à jouer. Et tu vas adopter la discipline nécessaire pour établir des bases solides pour tes initiatives créatives. Neptune aussi, il redevient direct et les effets sont tangibles pour les troisième décan tout de suite. Il est possible que tu as envie de faire un nouveau focus sur tes aspirations créatives et sur les expressions artistiques. Tu as aussi une plus grande clarté et tu souhaites réaliser dans ton travail, te réaliser par le biais de l'expression, de ton expression personnelle. Et tu veux que le travail soit aussi reconnu, gratifiant, plaisible. Voilà, tu ne veux pas seulement... oui, tu as besoin de gratification. Tu m'as compris. Deuxième partie du mois, pour toi du troisième décan, tu peux découvrir des vérités cachées concernant tes finances ou tes collaborations financières. Tu peux avoir l'opportunité de revoir tes investissements ou tes dépenses et de réévaluer comme ils peuvent soutenir tes projets créatifs. Les liens entre tes ressources matérielles, et c'est ton corps, hein, tes ressources matérielles, et ton bien-être aussi mental. C'est le moment, je l'ai dit à tous les signes, pour établir de nouvelles habitudes. Mercure rétrograde jusqu'au 15 poursuit cette réflexion. Tu pourras découvrir que l'insécurité économique ou une carence d'amour vécue par les passés compromet ta santé. Ou à cause, par exemple, de rangement alimentaire. Donc, très important ça. Affronte l'anxiété émotionnelle de façon réaliste, sans peur, et ne laisse pas la détruire ton équilibre. La créativité ou médecine, donc consacre-toi à des passions artistiques et expérimente de nouvelles formes d'expression. Embrasse ton pouvoir transformateur et laisse ta santé en bénéficier. Ce sera un voyage qui en vaut la peine d'être entrepris. Sagittaire, amour et relations, mois d'exploration, de croissance et de compréhension. À partir de 7, tu peux aussi profiter de la fraîcheur et de l'énergie de Vénus en Verseau qui apportera à ta vie amoureuse un bon équilibre entre sérieux et liberté, et tes relations peuvent fleurir de manière surprenante et originale, comme c'est les Verseaux. La nouvelle lune dans ton signe, comme c'est toujours le cas pendant ton mois anniversaire, et je te souhaite les meilleurs anniversaires possibles, est un moment de renaissance personnelle rempli de réflexion sur qui tu es, ce que tu désires vraiment dans tes relations, et c'est donc le début d'un nouveau voyage émotionnel pour les 12 prochains mois. Surtout à l'occasion, tu as l'occasion d'aligner tes actions avec tes désirs. Donc tu essaies de mettre l'extérieur, la façon dont tu te comportes en ligne avec les choses que tu penses. Très, très, très important. Avec la pleine lune du 15 en Gémeaux, tu peux avoir des révélations et tu peux faire des découvertes importantes sur toi-même, mais par le biais du partenaire ou sous ton partenaire. Très, très important la relation à l'autre dans ces cas. C'est aussi une opportunité de mieux comprendre tes interactions, qu'elles soient amicales ou romantiques. En plus, il y a Jupiter rétrograde très proche de cette configuration, très proche de cette pleine lune en Gémeaux, qui peut t'amener à réfléchir sur des relations passées. Il va t'inviter à clore des chapitres non résolus pour ouvrir la voie à de nouvelles connexions. Si tu es de premier décan, tu peux te sentir poussé à revoir tes croyances et tes idéaux en amour. Tu cherches un sens profond et supérieur et tu te demandes s'il existe ce sens profond dans les relations de personnes que tu fréquentes actuellement. Et puis, il peut y avoir des conflits intérieurs
surtout si tu cherches à aligner tes désirs avec la réalité. Il peut y avoir des problèmes supplémentaires si tu es né entre le 22 et le 24 novembre, car tu peux vivre des formes d'incompréhension ou tu peux avoir des discussions avec ton partenaire. Reste ouvert et communique clairement. Ce sont les effets de Mars qui sera rétrograde à Lion à partir du 7 et opposé à Pluton, la planète qui est un trigone en plus avec Mars, un trigone avec les nœuds lunaires actuellement en Bélier, met en avant ton besoin d'authenticité et d'indépendance dans les relations. Tu pourras vouloir quelqu'un qui résonne profondément avec ton essence ou vivre l'amour différemment. Et cela sera également soutenu par Vénus en Verseau qui recherche des stimulations intellectuelles diverses et captivantes. À partir du 15, ces effets vont concerner également le deuxième décan. En effet, tu seras d'abord influencé par la rétrogradation de Mercure qui va t'aider à voyager dans le temps, dans le passé, pour clarifier des malentendus donc qui sont déjà avérés et faire lumière sur des sentiments non exprimés ou conclure des situations qui sont encore en suspens. Et puis il y a Saturne qui souhaite pour toi une stabilité, il t'encourage à créer un environnement émotionnel sûr et à te confronter avec tes dynamiques familiales et voir comme ces dynamiques familiales influencent ta vie amoureuse. Les attentes dans les relations évoluent et t'es motivé à maintenir une certaine liberté. Les troisièmes décans aussi qui passent à revue, c'est qui a de la valeur à saisir, si demande si parmi d'autres principes, celui de la liberté est fondamental pour lui. Autour de 15, tu auras l'occasion d'explorer tes blessures émotionnelles, peut-être de les verbaliser et tu te sentirais soutenu dans ces processus parvenant également à clarifier des malentendus. Neptune qui revient direct te suggère de porter ton attention sous ta maison et sous tes racines. Réfléchis à la manière dont ton environnement familial, encore une fois, influence tes relations actuelles. Ce qui à Noël est vraiment très très fréquente parce que l'environnement familial, il est là. Pour le travail et l'argent, il y a les nombreuses rétrogradations en cours dans les ciels et donc on ne peut pas parler d'une période dynamique et active, mais c'est vrai aussi que décembre, en plus du nécessaire et utile activité d'introspection et d'analyse, présente pour toi des réelles opportunités pour une amélioration significative dans les secteurs professionnels et financiers. Comme expliqué pour l'amour, tu peux déjà considérer le 1er décembre comme un début, une redémarrage, un départ, et tu peux avoir conscience de tes ambitions professionnelles. Cette prise de conscience peut accroître, peut grandir au cours de semaines suivantes. La pleine lune de 15, il peut représenter une étape importante dans ces processus car il pourrait éclairer les secteurs de collaboration avec des révélations importantes. Prépare-toi à réfléchir sur des accords et des alliances déjà existantes que tu peux peut-être remettre en discussion et revois tes attentes si nécessaire dans les associations et les relations en considérant les changements nécessaires à faire. Première décan, Mars rétrograde à Lion à partir du 7 pourrait te conduire à réfléchir sur tes objectifs à long terme et sur tes aspirations professionnelles. Tu pourras te sentir poussé à reconsidérer ton parcours et à définir clairement tes objectifs futurs. Toujours le 7, Vénus entre en Verseau et bien qu'il ne soit pas le moment de faire de choix, cela pourra néanmoins t'offrir de nouvelles opportunités de networking. Et si tu te demandes qu'est-ce que c'est le networking, j'ai cherché la définition pour toi et le networking consiste à établir des relations professionnelles et personnelles avec d'autres personnes afin de partager ces informations, des ressources, des opportunités et un soutien mutuel. En fait, c'est l'union fait la force. Donc, networking et aussi collaboration, mais dans des contextes sociaux et créatifs. Deuxième décan, des défis liés à des responsabilités familiales qui influencent tes décisions professionnelles peuvent apparaître. Des tensions entre la vie personnelle et professionnelle sont possibles. Révise tes stratégies financières
parle-en avec l'autre, avec tes familiaux, personnes concernées, et établis de fondations solides pour l'avenir. Avec discipline, tu peux faire face aux difficultés et améliorer ta situation. Troisième décan. Au début du mois, tu peux être encouragé à réfléchir à ta stabilité financière. Tes incertitudes aussi professionnelles peuvent être liées à des questions domestiques ou familiales. Mais des opportunités innovantes et inspirantes dans le travail et dans les finances sont possibles. Reste ouvert au changement et envisage d'investir dans des nouvelles compétences ou des projets qui peuvent mener à des résultats inattendus. Les Sagittaires ne sont certainement pas les plus grands épargneurs du zodiaque, mais ce mois peut être intéressant et utile pour établir un budget à suivre pour les dépenses, identifier les économies potentielles et mettre de l'argent de côté et aussi explorer des options d'investissement adaptées à votre profil, à ton profil et envisager des projets en freelance ou des emplois à temps partiel pour augmenter tes revenus. Capricorne, amour et relations, période de réflexion et d'introspection qui te pousse à explorer tes sentiments les plus profonds et à clarifier les situations, les questions émotionnelles avant de t'ouvrir complètement à de nouvelles relations. La nouvelle lune du 1er décembre s'ouvre sur un terrain que tu aimes maintenir secret et caché, mais qui pourtant mène à de nouvelles prises de conscience et t'aide à clore le chapitre du passé, préparant les terrains pour un nouveau départ au moment du solstice d'hiver, le moment de ton anniversaire, les 21 décembre, quand le soleil va rentrer dans ton signe, il va allumer ton désir d'émerger et de t'affirmer. Avec Vénus en Verseau, à partir du 7, il y aura des opportunités pour améliorer les relations par la communication et la socialisation. Mais il est important de prêter attention aux coûts émotionnels que cela il va y avoir. Cependant, avec Mercure rétrograde jusqu'au 15, il peut y avoir de la confusion et des malentendus qui vont rendre nécessaire une approche prudente dans les discussions amoureuses. Dans la deuxième moitié de décembre, il y aura plus de clarté dans les relations et cela va te permettre d'exprimer tes désirs et d'établir des connexions plus significatives. Si tu es du premier décan, tu es exposé directement aux influences de Mars rétrograde au premier degré du Lion, les 7, oui, tu peux vivre des tensions ou des incompréhensions dans les relations intimes. Cette période pourrait mettre en lumière des questions non résolues qui nécessitent d'affronter tes émotions et les dynamiques du pouvoir dans les relations. Cela pourra faciliter, en même temps, Vénus qui arrive en Verseau suggère une approche plus légère et plus créative des relations et c'est cela qui pourra faciliter l'ouverture vers de nouvelles expériences, favoriser des flirts et des plaisirs comme ça, dans de petits jeux d'amour. L'opposition entre Mars et Vénus, parce qu'ils vont être en opposition, t'invite à trouver un équilibre entre les désirs des profondeurs émotionnelles et la nécessité de liberté et de légèreté dans les relations. Si tu es du deuxième décan, il pourrait y avoir des tensions liées aux responsabilités et aux attentes de personnes avec qui tu es en relation. Tu peux vivre des conflits entre les besoins, tes besoins et tes nécessités et le fait de devoir face à des engagements pratiques. En plus, tu es quelqu'un que tu sens très concerné par ton engagement, par ta responsabilité. Des facteurs externes ou des pressions quotidiennes te limitent, te rendent difficile la recherche d'un équilibre entre vie professionnelle et vie affective. Après les 15, par contre, les communications sont plus claires. Tu peux aborder les questions qui sont encore suspendues et t'exprimer plus librement. Troisième décan, les 15, la pleine lune peut t'amener à une grande prise de conscience de la manière dont la routine influence ta vie affective. Tu peux réfléchir à la manière dont le travail et les responsabilités impactent tes histoires d'amour et t'apportent des changements positifs pour améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie sentimentale. Avec Neptune, ça c'est sympa pour toi qui répond au mouvement direct, une énergie créative revient. Elle va faciliter l'expression des sentiments et des idées. Des occasions inattendues peuvent mener à des grands moments de romantisme et de passion.
Travail argent, la nouvelle lune de 1er décembre en Sagittaire t'invite à réfléchir sur les ambitions professionnelles et à clore des chapitres qui ne portent plus de fruits. C'est un moment d'introspection utile pour planifier de nouveaux projets tout en gardant une approche réservée et stratégique. Avec Mercure rétrograde jusqu'au 15, tu peux connaître des retards et des malentendus, mais aussi revoir des décisions professionnelles et de projets que tu avais négligés dans le passé. Le travail dans un environnement fermé et limité, voilà, où il y a aussi de la souffrance. C'est important, maison 12. Je pense aux hôpitaux, je pense les maisons de soins, je pense des hospices, mais aussi des hôtels, aussi les écoles, aussi les gymnases, aussi les lieux de retraite et aussi les prisons. Hein, parce que peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui travaillent dans l'univers carcéral. Tout cela peut être favorisé, donc les expériences personnelles se transforment en opportunités professionnelles. Ne me demandez pas comment, cela, ça dépend de vous. Sous les plans financiers, Mercure, qui est rétrograde, invite une grande réflexion sur les dépenses passées et les investissements rentables. Elle va vous suggérer peut-être de revoir la situation économique et d'affronter des dettes, s'il y en a, et des responsabilités. Il faut que tu adoptes une approche prudente dans les décisions financières et tu évites les investissements risqués jusqu'à qu'il n'y a plus de clarté. Déjà, attends par exemple après les 15 décembre. Première décan, Vénus en Verseau les 7, il va être conjointe à Pluton. Il favorise des approches créatives et de nouvelles collaborations et suggère une transformation positive de la situation financière. Cependant, Mars rétrograde introduit des tensions, éventuellement liées à des dettes ou des ressources partagées. Donc, les ressources que tu peux avoir avec quelqu'un, avec un partenaire, avec un associé. Et ça peut entraîner de conflits ou de malentendus dans les négociations économiques et nécessite une réflexion attentive. Il sera important de gérer les dynamiques de pouvoir, qui décide quoi, qui gère. Hein, donc, tu vois que je fais bien à parler de ressources partagées. Et tu dois trouver un équilibre entre indépendance financière et responsabilité, donc qu'ils ont aussi les autres, et faire face efficacement à ces défis. Deuxième décan, opportunités intéressantes et des défis dans les domaines du travail et des finances. À partir du 15, une énergie positive favorise la valorisation de tes talents et t'ouvre à de nouvelles expériences économiques. Mercure reprend son mouvement direct, cela peut t'aider à réfléchir à des projets passés, à résoudre des éventuels malentendus survenus précédemment, mais je te rappelle que ça va être après les 15. Hein. Les projets en cours nécessitent une attention aux détails et les collaborations avec des équipes ou des collègues sont à nouveau favorisées. Troisième décan, au cours de la première semaine avec Vénus dans les signes, il y a un fort potentiel pour améliorer les relations professionnelles et attirer de belles opportunités économiques. C'est une période favorable pour se faire remarquer et valoriser son talent. Neptune revient direct et favorise la communication créative et les réseautages, rendant plus facile l'expression d'idées innovantes et la collaboration avec d'autres. Ces positionnement encourage l'ouverture d'esprit et l'exploration des nouvelles stratégies de travail. Tu peux trouver de l'inspiration pour des projets créatifs ou professionnels qui peuvent se traduire par des gains. Tu gardes une ouverture flexible, c'est très important parce que ça, elle va t'aider à découvrir de nouvelles voies pour élargir tes finances et renforcer ta carrière. Verseau. Amour et relations pour nos amis du Verseau. La nouvelle lune de première favorise les nouveaux départs sur les plans sociaux et dans les interactions avec les amis. Tu pourras te sentir particulièrement inspiré à renforcer les liens existants ou à chercher de nouvelles connexions. En particulier avec les personnes avec qui tu partages tes idéaux et tes hobbies, mais aussi des idéologies et des projets. Donc voilà, aussi dans les groupes, dans les collectivités. La pleine lune en Gémeaux, les 15, apporte une énergie puissante justement pour l'amour et la créativité. C'est un moment favorable pour exprimer tes sentiments et t'amuser en compagnie, dans les groupes, rendant les relations romantiques plus vivantes et joyeuses. La communication avec le partenaire est particulièrement fluide et tout ça, ça va t'aider à surmonter des éventuels malentendus.
Avec Vénus qui rentre dans ton signe, les 7, il y reste tous les mois, ton charme personnel est top. Et la capacité d'attirer l'attention des autres est amplifiée. Tu pourras être aussi toi-même plus désireux de vivre des moments romantiques et de profiter de la compagnie. Tu seras aussi dans une période idéale pour explorer des nouveaux aspects de ta vie amoureuse et tu as envie de construire des relations basées sur l'authenticité et la profondeur. Profite de cette énergie positive pour cultiver l'amour et la créativité dans tes interactions avec les autres. Première décan, difficile d'échapper des effets rétrogrades de Mars, qui en plus est vraiment en face de ton soleil, hein, et qui peut mettre la pression justement sous les dynamiques relationnelles. La révision et l'introspection sont pas seulement probables à ce stade, mais souhaitables. Il va falloir que tu y passes, quoi. Cela va te permettre de reconsidérer tes attentes en amour et clarifier d'éventuelles tensions. Si tu es né entre les 20 et les 22 janvier, l'effet de Pluton sur ton soleil va t'aider à laisser derrière toi des vieux schémas et permettre l'émergence des nouvelles manières d'être relié aux autres. Deuxième décan, grâce aux influences de Jupiter rétrograde sous ton soleil, qui est en trigone, tout ouvre à des opportunités, à des réflexions de croissance, notamment dans les domaines de l'amour. Mais l'aspect dynamique que Jupiter forme en même temps avec Saturne peut entraîner des tensions et des blocages. Utilise donc toute ta patience qui est commencée, c'est pas vraiment ton, comment dirais-je, ton talent les plus excellents, et c'est pas exemplaire en toi, mais voilà, puise à ta patience et à ta maturité pour la gestion des attentes et des relations. Après les 15, tu retrouves la lucidité qui va te permettre d'avancer dans les projets de vie à deux et dans les projets en général d'amour qui te tient à cœur. Troisième décan, les influences de Vénus durant la première semaine sont positives pour toi. Sa position te pousse à chercher un refuge émotionnel parce qu'au début, il n'est pas encore dans ton signe, il sera en Capricorne. Donc, il va encourager ton introspection et la recherche des liens plus profonds, même plus mystiques, même plus mystérieux. Dans ces processus, tu peux être aidé par les retours directs de Neptune, qui est un grand allié de ces secteurs-là, qui amplifie toutes tes sensations et t'invite à explorer les relations les plus énigmatiques, mystiques et spirituelles. En famille, tu vas pouvoir vouloir modifier les structures traditionnelles, mettre un peu de peps, chose que tu fais souvent de toute manière, et trouver des moyens de te sentir plus indépendant, même si tu l'es déjà énormément. Attention quand même, parce que tu es secrètement et émotionnellement très, très vulnérable. Travail et argent, chers amis du Verseau, la nouvelle lune en Sagittaire de première s'ouvre dans les domaines qui est justement, qu'il parle de groupe, de travail en équipe, de collaboration, de projets collectifs. Ici, si tu travailles dans l'informatique ou dans des choses un peu futuristes. C'est un moment idéal pour envisager de nouvelles collaborations ou lancer des initiatives qui impliquent d'autres personnes. Cependant, tu dois faire très attention à Mercure rétrograde qui, comme déjà dit, va être rétrograde jusqu'à le 15 décembre. Ça peut t'amener à des petites incompréhensions dans les communications et dans des retards dans les processus. Travaille sur les détails. Tu peux et tu dois prendre des décisions pendant cette période, mais pas de manière impulsive. Jette également un œil au passé et ressorte ces projets qui t'avaient fait vibrer dans le temps, mais qui t'avaient mis de côté, des opportunités qui t'étaient échappées, mais qu'à l'époque, ils t'avaient beaucoup enthousiasmé, parce qu'une fois que Mercure reprend son mouvement direct, après les 15, les choses, ils vont recommencer à couler plus facilement. La pleine lune en Gémeaux également, les 15, va être un moment culminant pour ta créativité. Ça peut t'amener à réfléchir à la manière dont tes inclinations artistiques et tes hobbies peuvent se traduire en opportunités financières. Ce sera un excellent moment pour essayer de comprendre comment tes talents peuvent être exploités pour gagner davantage. Si tu appartiens aux premières décans,
Tu ressens les contradictions d'un moment où, d'un côté, il y a Pluton qui est récemment arrivé dans ton signe, qui te pousse à un renouveau total et qui veut mettre fin à des comportements et des façons d'être passées. Et de l'autre, tu as Mars qui, lui, est opposé à Pluton et depuis les 7 est rétrograde en plus de ça, rétrograde à Lion, donc en face de ton Soleil et en face de ton Pluton. Cette dynamique marque des moments de croissance et de confrontation entre ton identité personnelle et les forces extérieures dans les domaines relationnels et professionnels. Ton désir de te libérer, d'innover entre en collision avec une volonté de rester fidèle à tes idéaux, à ta façon d'être, et ça pourra se manifester de manière évidente dans tes relations, où il sera nécessaire de trouver un équilibre entre ton affirmation personnelle et la collaboration. Il y a aussi une baisse de motivation qui est possible. Vénus qui arrive dans ton signe, on l'a dit, qui peut te concerner si tu es de la première décan jusqu'au 15 décembre de façon très forte. Essaye d'apporter un peu de chaleur et quelques opportunités d'approfondir des liens significatifs et pourquoi pas un peu de protection et pas mal de chance. Une combinaison intéressante d'énergie qui va influencer les travails, l'argent et la réalisation personnelle te concerne si tu fais partie du deuxième décan. Le soleil en transit met en lumière le travail d'équipe et il va souligner tes talents et te fait briller par rapport aux autres. Pendant ces temps, Saturne, qui a repris les mois derniers un travail actif de restructuration dans les domaines de tes ressources et tes arrangements financiers, pourrait entraver ou réduire les investissements que Jupiter, en revanche, suggère pour te faire démarrer, par exemple, des activités indépendantes à ton compte ou te faire réaliser des projets créatifs. Ça à cause du carré entre Jupiter et Saturne. Il ne s'agit que de prendre du temps en attendant des moments plus matures. Donc, oui, tu peux investir pour la réalisation de tes projets personnels, mais peut-être pas tout de suite. Attends le 2025. Très positif les débuts pour toi du troisième décan, grâce à Vénus qui est sextile avec Neptune et qui offre des occasions pour te connecter avec d'autres personnes sous une base émotionnelle et créative. Et cela peut enrichir aussi tes projets professionnels et financiers. Toujours, Neptune redevient direct les 7, il t'apporte clarté et inspiration pour ce qui concerne tes finances et tes investissements et stimule aussi ta créativité et ta vision à long terme. Mais la semaine du 16 au 21 pourrait être très délicate parce que vos aspirations sociales, celles que tu veux montrer aux autres, tout ça peut rentrer en conflit avec tes réelles ressources financières. Tu veux te montrer, t'es beau, t'es puissante, etc. Mais fais gaffe, hein. Les poissons. Amour et relations, les courants astro, je regarde les jeux de mots, ça me vient à l'esprit, t'invite à plonger profondément dans tes connexions les plus intimes, tout en explorant non seulement l'aspect romantique, mais aussi les liens familiaux et les amitiés significatifs. Les énergies planétaires en jeu favorisent la réflexion et les rapprochements avec celles qui te sont chères, créant une atmosphère parfaite pour renforcer les liens ou guérir de blessures passées. C'est un temps où la vulnérabilité peut se transformer en force et qui te permet d'exprimer tes désirs les plus profonds. La nouvelle lune en Sagittaire, nous première, stimule des ambitions, mais aussi ses influences s'étendent également à ta vie affective. Profite de ce moment pour évaluer tes désirs et tes attentes dans tes relations, peut-être en lançant de nouveaux projets avec les personnes que tu aimes. Mais par contre, même si tu lances des initiatives avec les personnes que tu aimes, si tu dois donner une réponse, par exemple, aux demandes de mariage, prends ton temps et attends quand même les 15. Au moins que l'autre est pressé là, elle veut que tu lui donnes une réponse tout de suite. Alors, si tu as les idées claires depuis un moment, tu peux te lancer dans ta réponse immédiatement. Je ne dis pas ça. Mais si tu veux réfléchir, prends ton temps. Les 15, la pleine lune en Gémeaux pourra être un moment culminant et il t'invite à regarder tes émotions et tes liens familiaux sous un nouveau jour.
Plus en détail pour le premier décan, tu ne pourras pas facilement échapper à Mars, qui est au premier degré du Lion et qui commence sa rétrogradation les 7. Tu peux te sentir appelé à réfléchir sur tes activités quotidiennes. Par exemple, sous les rythmes et les rituels de ta journée, les petits détails, les déroulements de ta vie professionnelle, sous les déroulements de ta vie privée, sous ta santé. Et tu peux étudier ou regarder la manière dont tout ce petit quotidien, toutes ces petites routines influencent tes relations. Les tensions qui Mars forme actuellement avec Pluton peuvent entraîner des conflits intérieurs, mais représentent aussi une belle opportunité de lâcher prise sur celle qui ne te sert plus. Vénus va rentrer en Verseau les 7, elle va créer des aspects favorables qui peuvent t'apporter un doux soutien à tes émotions jusqu'au 15. Profite de cette énergie pour renouveler les liens existants et accueillir de nouvelles connexions significatives. Deuxième décan avec Saturne qui est désormais direct sous ton soleil, tu te sentiras plus motivé à travailler sur toi-même et sur tes relations. Cependant, les larges carrés que la planète forme avec Jupiter en Gémeaux peut générer des frictions dans les projets visant à te donner stabilité et sécurité comme la maison et la famille. Sois conscient de tes émotions et de tes ambitions, surtout pour ce qui concerne les relations romantiques. La pleine lune du 15 t'invite à réfléchir aux dynamiques familiales et à trouver un équilibre entre ton désir d'indépendance et la nécessité des liens émotionnels plus profonds. Troisième décan, le début du mois est particulièrement positif grâce au sextile de Vénus en Capricorne. Cet aspect peut t'encourager à t'engager dans des activités sociales et rechercher des relations et des échanges significatifs et innovants. La présence de Neptune, qui est justement au dernier degré de ton signe et qui revient en direct assez rapidement, favorise une vision claire de tes relations. Avec les sextiles que Neptune forme avec Uranus en Taureau, tu pourras découvrir de nouvelles façons de communiquer avec les personnes que tu aimes et ça va t'ouvrir de portes à de nouvelles opportunités inattendues, même sous les plans créatifs. Donc, profite des énergies cosmiques. En conclusion, toi du poisson, pour réfléchir et renouveler tes relations et laisse la place à l'amour et à la croissance personnelle. Ce sera le moment idéal pour célébrer les liens affectifs et créer une vie relationnelle qui te représente vraiment. Travail et argent, je ne sais pas si décembre avec toutes ces rétrogradations, franchement, peut être considéré comme un mois riche de surprises et d'évolution dans les domaines du travail et des finances. Surtout quand on sait que tout ça, c'est lié quand même à une perception assez individuelle et qui varie d'une personne à l'autre. Cependant, ce que je vais te dire que dans ton cas, la nouvelle lune en Sagittaire du premier stimule tes ambitions et t'offre la poussée nécessaire pour lancer des projets audacieux. Et même Mars, Trigone ou Nénor, présente aussi des aspects favorables pour tes finances. Disons également que Mercure rétrograde, par contre, jusqu'au 15, nécessite de la prudence. On l'a dit dans toutes les formes, surtout dans les communications et dans les négociations. Et puis, les tensions entre Mars et Pluton ou Saturne et Jupiter peuvent signaler des obstacles et des défis. Il sera juste essentiel d'avoir un esprit ouvert et une approche réfléchie tout en considérant que des imprévus pourraient survenir. À partir de la pleine lune du 15, tu peux ensuite découvrir comment la sphère professionnelle et familiale s'entrelacent, donc ils ont des liens, révélant un panorama dynamique où prendre des décisions stratégiques va devenir fondamental. Pour les premières décans, Mars au premier degré du Lion se fait bien ressentir. Elle sera rétrograde à partir de 7. Elle va t'inviter à reconsidérer tes habitudes de travail et la façon dont tu gères ton temps. Mais, comme on l'a dit précédemment, Mars est trigone au nord en bélier et donc ça peut présenter aussi des opportunités de croissance financière et développement personnel malgré la rétrogradation. Surtout celles qui concernent des projets que tu as peut-être depuis longtemps. Pendant la période rétrograde, les rythmes sont différents et les ralentissements surviennent surtout s'il faut revoir ou modifier ou carrément éliminer quelque chose. Par contre, il y a l'opposition entre Mars rétrograde et Pluton qui te sortent quand même, ils te sortent à reconnaître les chemins qui limitent
ton chemin vers l'évolution et vers les succès. C'est une occasion de te débarrasser des habitudes nuisibles qui freinent ton progrès. Si tu es au deuxième décan, tu as déjà ressenti le mois dernier les retours directs de Saturne en conjonction avec ton soleil. Maintenant, tu voudras prendre les rênes de ta destinée professionnelle, de ta vie, mais fais attention à l'ample carré que Saturne forme avec Jupiter rétrograde en Gémeaux, parce que c'est là il peut générer des frictions et peut rendre un peu critique la recherche d'un équilibre stable entre travail et vie privée. Par contre, il va te forcer à le trouver. Prends le temps de réfléchir à ce que tu désires réellement et à la manière dont tes rêves ambitieux peuvent se traduire en réalité concrète. Troisième décan, le début du mois n'est pas mauvais. Au contraire, Vénus en Capricorne encourage les réseautages et la collaboration. Ces transits peuvent apporter d'excellentes opportunités professionnelles, mais n'oublie pas d'écouter ton intuition, parce que maintenant, on a Neptune, début du mois de décembre, il redevient direct, et donc booste à mort ton intuition qui est déjà très forte. Les nouvelles perspectives de communication, très importantes, pourraient révéler des opportunités inattendues dans des projets créatifs, surtout après les 15. Donc, n'hésite pas à explorer des chemins nouveaux et futurs. Voilà, tout simplement. Et ce soir, moi, je te souhaite vraiment une excellente, une magnifique, une super fin d'année. Et j'ai hâte de te retrouver bientôt en 2025, mais même avant, pour d'autres horoscopes.